Il y a ce que la Bible dit, il y a ce que Christ a dit, il y a ce que vos pasteurs vous disent. Il n'a pas dit, viens, crois à ma mort et tu seras sauvé. Il n'a jamais dit ça. Mais en tout cas, la Bible le dit. Et moi, je crois en la Bible. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Ma soeur, on va aller au but. Tu étais allé évangéliser mon frère en lui disant quoi? Qu'est-ce que tu allais lui dire? Convaincre, je lui ai juste dit que moi, par rapport à qui je crois et comment Dieu s'est révélé à moi, du coup, je crois que Christ est mort pour mes péchés à la croix. C'est ce que tu crois. Par lui, je suis... C'est ce que toi tu crois, mais Christ n'a jamais dit lui il est mort pour ton péché à la croix. C'est ce que tu crois. La Bible le dit. Oui, je n'ai pas dit la Bible ne le dit pas. Je n'ai pas dit la Bible ne le dit pas. Il dit Christ ne l'a jamais dit. C'est ça le problème. Il y a ce que la Bible dit, il y a ce que Christ a dit, il y a ce que vos pasteurs vous disent. Je crois que ce que la Bible elle dit, c'est vrai. Non, mais est-ce que Christ, lui, il a dit, parce que Christ, on lui a demandé comment on fait pour aller au paradis ou bien comment on fait pour être sauvé. Christ n'a jamais dit de croire à sa mort pour être sauvé. C'est ça le problème. Il y a ce qu'ils ont... Il a dit comme quoi pour cela, il faut de l'esprit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, il a dit que de un, il faut croire en moi et il faut croire en celui qui m'a envoyé. C'est pas ce qu'il a dit. Si? Moi, je donne les références que moi je vais donner, toi tu ne sais pas. Dans Luc chapitre 18, verset 18, quelqu'un lui a demandé, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ou encore pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bons que Dieu seul. Et Jésus lui dit, tu connais les commandements, pratique les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. L'homme lui dit, j'ai observé tout ça. Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as comme bien et distribue-le aux pauvres. Et puis viens, suis-moi, tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit, viens, crois à ma mort et tu seras sauvé. Il n'a jamais dit ça. Mais dans les, enfin, vu qu'on prend seulement ce que Jésus il a dit, dans d'autres trucs, il a fait comprendre comme quoi, si vous voulez voir le Père, vous devez d'abord croire en moi. Je parle de sa mort. Tu as dit il est mort pour vos péchés. Moi, il parle pas de croire en moi là ici. Il dit, Jésus n'a jamais dit de croire à sa mort pour être sauvé. C'est ça mon problème. Il n'a jamais dit celui qui croit à ma mort, il sera sauvé. Quand vous dites comme quoi Jésus n'a jamais dit ça. Mais en tout cas, la Bible le dit. Et moi, je crois en la Bible. Je ne dis pas, ma soeur, ce n'est pas tout ce que la Bible dit qui vient de Jésus. Ce n'est pas tout ce que la Bible qui dit qui vient de Dieu. Il y a des choses qui sont dans la Bible. Il y a des choses qui sont dites dans la Bible qui ne viennent pas de Dieu. C'est ce que vous devez savoir. Mais la plupart ne viennent pas de Dieu également. La plupart de nos livres ont été retranscrits par des hommes comme nous. Sinon, du coup, est-ce qu'à ce moment-là, on peut avoir foi en nos livres? Oui, il répète, ma soeur. D'abord, tu nous dis Jésus est Dieu. En même temps, tu dis il est mort pour vos péchés. C'est quelle contradiction ça? Non, je n'ai pas dit que Jésus était Dieu. Ah, c'est jamais sorti de ma bouche. Pour toi, Jésus n'est pas Dieu. Lorsque Jésus était sur terre, non, c'était pas la question. Est-ce qu'il est Dieu ou pas? À terminer, je t'explique. Je t'explique ce que j'ai à dire. En fait, non, il y a une chose. Okay. Quand on vous pose une question, vous voulez expliquer, alors qu'on lui a demandé, qui est Jésus, Dieu ou pas? Jésus n'est pas Dieu. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Pas Dieu. C'est bon. Alors, attendez, mais moi, regarde. Ça, c'est pas... Je ne laisse pas terminer. D'accord, c'est bon. Il faut parler. Comme tu dis, n'est pas Dieu déjà, ça me suffit, mais il faut parler. Merci. Alors, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que dans Philippiens, on nous fait comprendre comme quoi il s'est dépouillé lui-même de toute divinité, ne se faisant point égal parce qu'il est venu ici-bas sur terre. Ça n'empêche que son essence même, l'essence même de Jésus, pour moi, elle est divine et elle n'est pas physique. Parce que pour qu'un enfant soit physique, il faut que père et une mère. Ça, c'est le transformateur qui en marche comme ça. Ça, c'est le transformateur qui en marche. Tu as déjà dit Jésus n'est pas Dieu. Il ne faut plus expliquer encore. Soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Quand tu dis n'est pas Dieu, là, tu vas expliquer quoi encore? Tu dis n'est pas Dieu, c'est fini. Tu n'as rien à expliquer. Humain. Pour que quelqu'un soit humain, il faut qu'un homme et une femme aient un rapport. Est-ce que Marie a eu un rapport avec un homme? Non, il n'est pas Dieu, c'est fini. Moi, ça me suffit déjà. Tu as déjà dit de ta bouche que Jésus n'est pas Dieu. Il ne faut plus expliquer quelque chose encore. S'il n'est pas Dieu, il ne peut qu'être un envoyé de Dieu. Il est un prophète, un envoyé de Dieu. C'est fini. Tu vas expliquer quoi encore? Si tu veux, Jésus.
d'accord avec le fait que, si tu veux, Jésus était un prophète, mais il n'était pas qu'un prophète, il était prophète, fils de Dieu et roi d'Israël. Il a Tout vu ça là. plusieurs, il a vu. Tout ça là, c'est pas grave. Mais c'est que Jésus n'est pas Dieu. Il n'a qu'à être prophète. Il n'a qu'à être roi d'Israël. Il n'a qu'à être un ange. Il n'est pas Dieu, c'est l'essentiel. Même il l'a dit, parce que lorsqu'il a dit aux pharisiens Oui, qui s'est présenté, il a dit, ça aide à son oui, cœur. attrapé parce qu'on a dit que c'était un blasphème. Donc, Parce que même Jésus lui-même l'a dit. tout ça là, c'est pas grave. Tant que toi, tu reconnais qu'il n'est pas Dieu, tout le reste là n'a plus d'importance. Moi, je pensais qu'il était Dieu. Déjà, il n'est pas Dieu. Quand tu lis la Bible, parce que sincèrement, on ne peut pas omettre le fait que Jésus s'est appelé je suis comme étant. Et je suis, c'est quoi? C'est le nom même du Dieu des Juifs, Oui, ça on sait. d'Israël. Tout ça là, on sait. Jésus a dit tout ça là. Même il a dit, avant qu'Abraham ne fût Jésus, tout ça là. En conclusion, toi, tu reconnais que Jésus n'est pas Dieu. C'est le plus important. Mais ça veut dire quoi quand il a dit ça, selon toi? Oui, on peut expliquer, mais à la fin, en conclusion, Jésus n'est pas Dieu, c'est ça, non? Tu reconnais qu'il n'est pas Dieu. Explique-moi, et là, si c'est puisque tu me dis, bah, c'est concret. Moi, je suis d'accord avec le fait que lorsque venu, il n'est pas venu sous sa forme divine. Non, c'est pas question de venir. C'est pas que tu viens de dire Jésus n'est pas Dieu. C'est enregistré. On est en direct. Tu as dit Jésus n'est pas Dieu. Tu peux plus rien expliquer encore. Parce que j'ai demandé, soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Tu as dit clairement, Jésus n'est pas Dieu. C'est fini, ma soeur. Tout ce que tu vas dire après, tout ce que tu vas transformer après, il n'est pas Dieu. Tu me poses des questions rhétoriques par la Bible, mais tu n'acceptes pas mon explication. Ce n'est pas la même chose. C'est que depuis tout à l'heure, tu me poses des questions rhétoriques. Je te réponds par oui, mais je veux nuancer mon propos, mais tu ne me permets pas de nuancer mon propos. Ce n'est pas la même chose. Faut nuancer. Vas-y. Faut nuancer. Vas-y. Attends. Pas fini. Je ne suis pas venue ici pour convaincre qui que ce soit, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc je ne peux pas convaincre. C'est par révélation. Moi, je suis juste venue dire que lorsque Jésus il est venu sur terre, comme il est dit dans Philippiens, il s'est dépouillé de toute divinité. Mais tu ne peux pas dire que l'essence de Jésus n'est pas divine, car lui-même l'a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc à partir de ce moment-là, tu comprends bien que de là où Jésus il vient, c'est pas physique, en tout cas c'est pas charnel, c'est divin. Donc en conclusion, qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est fini. Il n'est pas Dieu, non? Il n'est pas Dieu, non? Voilà. Ben c'est ça, parce que de là où Jésus vient, nous tous on vient de là-bas. Oui, Voilà. Tu vois, Okay. donc il peut venir, parce que je vais vous expliquer. L'ange Gabriel, là, il est descendu du ciel, alors qu'il n'est pas Dieu. Allô? Ma soeur. Voilà. L'ange Gabriel est descendu du ciel, pourtant il n'est pas Dieu. Alors, il est venu dire à Marie que Marie va concevoir un enfant. Marie a conçu l'enfant. C'est fini. Jésus, là, c'est un envoyé. Il est un envoyé de Dieu. Selon la Bible, il est prophète. Nous le respectons. Nous l'admirons. Mais il n'est pas une divinité. Lui-même, Jésus priait Dieu. Lui-même, Jésus adorait Dieu. Il ne peut pas être une divinité. Donc, il dit, c'est même pas quand est-ce que le monde finit. Mais il ne peut pas être, il va être Dieu comment? Comme un Dieu, d'abord, comme tu reconnais qu'il n'est pas Dieu, donc on ne va pas rentrer dans ça. Donc c'est pour te dire que ta position, elle est la position de la Bible. Et la position de la Bible, c'est que Jésus n'est pas Dieu. C'est un envoyé, c'est un prophète. Et c'est ce que tu reconnais aujourd'hui. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont en train de tromper les gens sur la toile pour dire Jésus est Dieu, il est Dieu, il est ceci, cela. On leur pose une question, ils ne peuvent pas répondre. Voilà pourquoi les gens se convertissent en islam. Tu comprends? Et quand les gens se convertissent en islam, on leur fait répéter l'attestation de foi. Ces personnes-là, on veut les voir et ils pensent que non. Parce que nous, on fait convertir les gens en les faisant réciter l'attestation de foi. En récitant l'attestation de foi, pour dire qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le message d'Allah. Au lieu d'aller les plonger dans la lagune là-bas, là, nous, on les peut attester la foi, c'est fini. Alors, donc, combien de fois on va les voir, eux, ils sont en train de convertir les gens. Donc, nos conversions là, c'est ça qui brûle le cœur de ces mécréants là. Hein? Abba, c'est ça qui brûle leur cœur.
Jean-Luc et d'autres personnes, la sœur Marianne, Marlène, tous ceux-là, les conversions. Nous sommes à près de 180 personnes converties en islam. Donc ça les brûle tellement, ils sont obligés maintenant de nous dénigrer. Et ça, je leur dis que c'est de l'eau versée sur le dos d'un canard. Même ce soir, on va ramasser encore. On va les ratisser encore pour venir en islam. Parce que vous êtes dans le faux, vous êtes des faux prophètes, vous êtes des menteurs, vous avez menti, vous avez trompé les gens en Côte d'Ivoire ici. Vous avez trompé votre fidèle. Vous les mentez pour prendre leur argent, pour prendre leur argent pour vivre des ça. Qui devait sacrifier entre Ismaël et Isaac? Entre Ismaël et Isaac, c'est qui? Hein? Et Isaac? C'est Isaac. D'accord, il faut prendre Genèse chapitre 22, on va lire quelque chose rapidement. Ok. Genèse 22, verset 1er. Ceux qui nous suivent à travers le monde, suivez l'enseignement. Tous les chrétiens du monde, venez me répondre. À quel âge doit-on marier une fille selon la Bible? Je veux l'âge là dans la Bible. Genèse 22, 1er, qu'est-ce qui est écrit? Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il appelle Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Dieu continue. Prends ton seul fils, celui que tu aimes tant, va dans le pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. D'accord, c'est bon. Il dit, prends ton fils, ton seul fils. Ça veut dire quoi? Ton seul fils, Isaac. Ça veut dire quoi? Ton seul fils, ça veut dire quoi? Bah, ton seul fils, c'est le seul fils que tu as. Donc, ce qui veut dire qu'il avait un seul fils. Ismaël est où? Ismaël, à ce moment-là, il a été enlevé. Enfin, on l'a Non, il n'était pas encore né. Il faut dire qu'il n'était pas encore né. Non, il n'était pas encore né. Il était déjà né. Ah, mais pourquoi il est né et puis on dit ton seul fils? Pourquoi il est né et puis on dit seul fils? Même s'il n'est pas présent. Même s'il n'est pas présent. Toi, tu as 2 enfants et puis on va te dire ton seul fils. C'est pas tricherie qui est là. C'est pas mensonge qui est là. Comment on peut te dire, prends ton fils, ton seul fils? Quand on dit le seul là, ça veut dire quoi? Ou bien si elle dit ton enfant, il n'y a même pas ton fils. Ton enfant est là. Si tu me dis lequel, parce que s'il y a des fils, tu as dit il y a la femme qui est là, il y a la fille qui est là. On peut dire, bon, le fils, voilà, mon fils est là, ma fille est là. Mais si elle dit, est-ce que ton enfant est là? Ton enfant est là. Si tu me dis lequel, ça veut dire que tu n'as pas un seul enfant. Comment se fait-il? Ibrahim a déjà Ismaël qui est né. Il y a Isaac qui est né encore. Mais Isaac qui est le petit frère, on vient s'arrêter pour dire ton seul fils. Il a un seul fils. Est-ce qu'il a un seul fils? Toi, tu as un fils, par exemple, qui est en Côte d'Ivoire. Tu as un fils qui est en France. Tu as mis un enfant en Côte d'Ivoire. Tu as mis un autre en France. Et puis quelqu'un te demande en France, est-ce que ton fils unique est là? Alors que tu as un autre en Côte d'Ivoire. Tu as dit oui, mon seul unique est là. Non, c'est une tricherie. Non, mais d'accord, l'Ancien Testament, tous les anciens, enfin, les anciens livres là, descendent tous de la Torah, on est d'accord par rapport à ça déjà? Je vais savoir, quand on dit fils unique là-haut, ton seul fils, est-ce que ça veut dire que l'enfant unique là, il a un frère ou bien il n'a pas de frère? Je vais savoir. Pas la question des mondes. Non, mais, c'est quoi? Elle ne peut pas répondre. Il n'y a pas de garçon qui veut. Celui qui répond à ça, il sait que c'est la vérité. Comment mon grand frère est là, on vient me dire, fils unique. Alors que mon grand frère est là. Et puis Genèse 25, verset 9, je crois, on dit, quand Abraham est mort, ses fils sont venus l'enterrer. Regardez, hein, on dit, ses fils sont venus l'enterrer. Ses fils. Pourquoi ici on dit ses fils? Alors que pour Isaac, on dit, ton fils unique. Quel fils unique? Unicité. Quand on prend Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que le nom de quelqu'un est mentionné là-bas? Est-ce qu'ils ont dit ton fils unique Jésus? Mais tous les commentateurs bibliques sont d'accord que ça parle de Jésus. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. On n'a pas besoin de dire il y a deuxième, il y a troisième, il y a quatrième, il y a cinquième. Non. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Je répète, tous les commentateurs bibliques et les théologiens disent ça parle de Jésus. Parce qu'on n'a pas cité le nom de Jésus, hein, mais ils sont d'accord que ça parle de Jésus. Maintenant, dans Genèse chapitre 25, 22, là, pourquoi on dit prends ton fils, ton seul fils, selon sa version, dans 8 secondes, ton unique fils. L'unicité ici, là, il y a 2 enfants, on ne peut pas dire unique encore. C'est mensonge. Il y a 2 enfants, on ne peut pas dire unique. Peut-être, et je te recontacterai. Et s'il y a unicité ici, c'est Ismaël, c'est pas Isaac. Si on doit dire fils unique ici, c'est Ismaël, c'est pas Isaac. Rien à voir. Parce que si tu me dis que c'est... Parce que moi, je t'ai demandé
La promesse, le fils de l'alliance. Hein. Le fils de l'alliance. C'est qui? C'est Ismaël, tu m'as dit. C'est Ismaël. Les deux enfants sont des alliances. Tous les deux enfants sont de l'alliance. Et regarde ici. La promesse que Dieu a faite à Isaac, c'est pour Isaac et sa postérité. Tu peux me lire Genèse chapitre 17, verset 19? Les deux enfants sont Genèse 17, 19, s'il te plaît. Ça, c'est un sujet qu'on ne traite pas beaucoup. Il y a beaucoup de thèmes dans l'interreligieux. Divinité, salut, authenticité des livres, Ismaël et Isaac, la crucifixion, fils de Dieu, entre l'islam et le christianisme. Il y a beaucoup de thèmes. Mais c'est un thème que beaucoup de touchent. Souvent, on ne touche pas. Genèse chapitre 17, verset 19. Genèse combien? Genèse 17. Genèse 17, verset 19. Et après, on va lire le 20. Ok. Et puis après, je vais appeler dans 5 minutes, je vais appeler les conversions. Parce qu'il y a il y a des personnes qui veulent se convertir en islam. Mais Dieu répond à Abraham, pas du tout, c'est Sarah ta femme qui te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac, je ferai alliance avec lui, avec ses enfants et les enfants de leurs enfants. Cette alliance durera toujours. Tu as vu? Pour Ismaël, Vas-y, pour Ismaël, vas-y. Pour Ismaël, j'ai entendu ta demande, je le bénirai, je lui donnerai beaucoup d'enfants et de petits-enfants, ils deviendront très nombreux. Il sera le père de 12 chefs et pas l'ancêtre d'un grand peuple, mais avec mon alliance. Mais mon alliance, je veux la faire avec Isaac. C'est le fils que Sarah va te donner l'an prochain à cette même époque. Très bien. Maintenant, l'alliance qu'il a fait au Genèse 19, là, c'est quoi? Je conclurai une alliance avec Isaac et sa postérité après lui. On dit sa postérité après lui, c'est limité. C'est lui et ses enfants, les Israélites. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Isaac et sa postérité. Il dit, mais à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Il n'a même pas dit, je vous ai exaucé. Et le toi ici, là, c'est Abraham. Voilà pourquoi il t'a dit, Ismaël a été promis à Abraham. Isaac a été promis à Sarai. Il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Et dans le du coup, je viens. Dans le verset, il a dit, mon alliance, je veux la... Isaac, là, c'est Abraham ou c'est Dieu qui parle? L'alliance qu'il va faire avec Isaac, là, c'est avec Isaac et sa descendance. C'est pas avec toute l'humanité. Or, dans le verset, là, on cherchait maintenant qui va prendre l'alliance avec l'humanité tout entière. Parce que le sauveur de l'humanité devait sortir, là. C'est le sauveur de l'humanité qui doit sortir. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 12, là-bas, Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. C'est-à-dire, toutes les familles de la terre, là, le sauveur de l'humanité il sortira d'Abraham. Mais de qui? D'Ismaël ou d'Isaac? C'est pourquoi Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah m'a envoyé à l'univers. Allah même dit, confirme dans le Coran, il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité tout entière. Tu comprends, ma soeur? Voilà pourquoi je te retourne encore à la question du sacrifice là. L'enfant qui devait être sacrifié là, c'est pas Isaac, c'est Ismaël. Je t'ai posé la question. Pourquoi quelqu'un qui a 2 enfants, on parle de fils unique? Réponds-moi. Comment tu peux avoir 2 enfants et puis on dit fils unique? Comment tu as 2 enfants et puis on dit fils unique? Tu peux avoir un enfant, pourquoi on parle de fils unique? Comment il y a 2 enfants et puis on dit fils unique? C'est faux, c'est la tricherie. Le débat est déjà obsolète parce que regarde, moi je n'ai jamais dit que ce qui était dans le Coran c'était faux quoi. Non, ça, tu n'as jamais dit comme quoi modifier ou etc. Non, etc. Vous dites comme quoi ce n'est pas vrai. Alors que moi j'ai jamais dit ça. Ça veut dire non, ma soeur, pour prouver que ce que j'ai dit est faux, réponds à ma question seulement. Je pose la question. Est-ce que quelqu'un qui a 2 enfants, est-ce qu'on peut parler de fils unique? Si tu réponds à la question, automatiquement ce que j'ai dit devient faux. Si tu ne réponds pas à la question, ça veut dire que tu caches quelque chose. Est-ce que quelqu'un qui a 2 enfants, peut-on parler de fils unique alors qu'il a 2 enfants? C'est la question. L'alliance, donc, il parlait que de Isaac, là. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Donc, l'alliance, là, tous les 2 sont des alliances. Mais sauf que l'alliance de Isaac, là, c'est lui et sa communauté, c'est-à-dire lui et ses enfants et ses petits-enfants. C'est pour ça que quand Jésus il arrive, il dit que lui, sa maison, ça se limite au fait exactement, aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il envoie des gens pour aller prêcher. Il dit, allez-y partout dans le monde, mais n'allez pas chez les païens. Exactement. Mais les païens, là, si lui il est venu, qui va sauver les païens? S'il est venu pour sauver tout le monde, les païens, qui va les sauver? Et même, il y a une femme cananéenne qui est venue derrière Jésus. Elle demandait de l'assistance pour sa fille. Les disciples ont dit à Jésus de la chasser.
Mais si tu es venu pour l'humanité tout entière, si c'est pas pour sa postérité après lui là, il allait assister la femme, non? Il a dit, ses disciples lui ont dit, il renvoie la car, elle crie derrière nous. Comment toi tu viens pour sauver quelqu'un, ou bien tu es venu pour sauver l'humanité selon ce qu'ils disent, et puis tu chasses une femme qui a besoin d'assistance pour son enfant. C'est pas logique? Est-ce que si tu as foi en Christ, tu vas sauver. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais il y a deux choses qui sont différentes en fait. D'avoir foi en quelqu'un et que la personne est venue pour nous, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Avoir foi en lui. C'est comme par exemple Moïse là. Les enseignements de Moïse nous sont profitables. Les enseignements d'Abraham nous sont profitables. Mais Abraham n'a pas été envoyé pour nous. Il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Les enseignements de Jésus nous sont profitables aujourd'hui. Mais Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Je répète, Genèse 17, 19, c'est pour Isaac et sa postérité après lui. C'est fermé, c'est scellé. Maintenant, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Il engendrera 12 princes. Et puis écoute, je ferai de lui une grande nation. Ismaël est venu une grande nation à travers qui? L'arrivée de Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah il dit, nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas, comme ma soeur. Exactement. Dans la Bible, là, il y a beaucoup de versets qui ne sont pas, qui sont l'inspiration des hommes, au fait, qui ne sont pas de Dieu. On dit, au fait. Et donc, si tu me dis comme quoi... Parce que là, mon frère, il peut te donner des versets qui sont, que toi-même, tu as mal accepté de lire. Exemple, dans la Bible, c'est marqué que si quelqu'un a des problèmes, là, il n'a qu'à boire de l'alcool. Est-ce que c'est normal? Est-ce que toi, si toi, tu crois à la Bible, ça veut dire que tu crois à tout qui est écrit dedans? Ça veut dire qu'il a eu un renfort, il s'est réveillé, elle est allée l'évangéliser. Mon frère va te donner la verset. Il m'a appelé un renfort. Le verset, autant que moi. Demande-lui, c'est quel verset? Oui, Proverbe 31, verset 6-7. Ouvre ta Bible, ma soeur. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Donc ça veut dire que si tu crois à toute la Bible, tu es obligé d'accepter tout ce qui est écrit dedans. Proverbe... Est-ce qu'il entend l'expliquer au fait? Proverbe 31, verset voilà. 6 et 7, c'est ça? Ouais, 6 et 7. Ok. Je n'entends pas? Qu'est-ce que c'est écrit? Voilà. Donner de l'alcool à celui qui va mourir, à celui qui est triste, il va boire, il va oublier sa pauvreté et il ne reviendra plus de son malheur. Bon, tu as vu? Donner des liqueurs ou encore de l'alcool à celui qui va mourir. Le but c'est quoi? Donner du liqueur et puis forte. Quelqu'un qui a de la vie à la mort, tu t'as donné le degré, premier degré. C'est pour, il va sentir quelqu'un. C'est pour couper son cœur là-bas. Ça, c'est comment Dieu peut conseiller ces choses comme ça. Donner des liqueurs fortes et puis dire fortes à celui qui périt. La personne que ça vient. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Peu importe la personne que ça vient là. Tu dois l'accepter. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Parce qu'elle me dit, ce verset-là, est-ce que ça vient d'une femme? Est-ce que ça vient de qui? De la mère. Oui, de la mère de... Attendez, je vais régler ce problème-là, Inch'Allah. Ça vient de la mère du roi le miel qui donne un conseil à son fils qui est roi, qui est juge. Mais la question qu'on pose, est-ce que les propos qui sortent de la bouche de la femme là-haut, est-ce que c'est une inspiration divine ou pas? Est-ce que ces propos lui ont été dictés par Dieu? C'est la question. Moi, au fait, moi j'entends ce que tu dis. Non, mais parce que si tu veux qu'on parte sur ce point-là, dans le Coran, il y a des passages qui sont assez violents. Est-ce que ça veut dire que vous le faites à la lettre? Dans quel passage? Quel passage par exemple? Quel passage par exemple? On est d'accord dans certains passages, de la manière dont on doit traiter une femme qui a péché. On doit la lapider, on est d'accord ou pas? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Dans le Coran? L'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est pas comme ça. Est-ce que Dieu Attends, j'ai pas fini. Parce que lorsque Jésus est venu et qu'on a voulu lapider la femme qui a commis l'adultère, qu'est-ce que Jésus l'a fait? Il n'a pas démontré ça. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Voilà. C'est la question qu'il faut se poser au fait. Voilà, c'est ça. Pourquoi il ne l'a pas lapidé? Pourquoi? Non, c'est pas que c'est pas bon. Hein. C'est parce qu'au fait, ils ont triché. Parce que normalement, c'était la loi de Moïse. Exactement. Si je ne me trompe pas. En fait, c'est une personne ne commet pas l'adultère. C'est deux personnes qui commettent l'adultère. Ah, il se retrouve. Lui, là, il s'en sort, là. C'est bien ça. Mais l'homme, il est où, au fait? Voilà. Parce que si Jésus, il aura s'ils avaient envoyé les deux, il allait appliquer la lapidation. S'ils avaient envoyé les deux adultérés, Jésus allait appliquer. Parce qu'ils ont dit, ils ont envoyé la femme pour le tenter, pour le piéger, pour le mettre en erreur. Quand il a dit comme quoi, Mais celui qui n'a jamais péché, lui jette la pierre. Ouais. Oui, mais c'est pourquoi il dit celui qui n'a jamais péché. Parce que la femme seule ne commet pas l'adultère. On ne peut pas voir une seule femme seule en train de commettre l'adultère elle seule. Ça veut dire quoi?
Il y a un gars qui m'a dit... Ça coûte 100. C'est écrit dans... Désolé. Hein. Il y a un gars qui m'a dit, il dit l'homme a vu par la fenêtre. Mais l'homme a vu par la fenêtre, là, pourquoi vous envoyez la femme? Vous laissez la femme partir aussi. Vous envoyez une femme. On dit ils ont pris une femme à flagrant d'adultère. En flagrant d'adultère. Flagrant, là, ça veut dire que l'homme est là, la femme est là. Mais vous envoyez la femme seule pour dire non, Jésus n'a qu'à appliquer la charia de Moïse. Il ne va jamais appliquer. S'il applique, ils vont l'accuser. Parce que où est l'homme? L'homme est passé où? C'est ça la réalité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Okay. Dans la facilité. Amina.